Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour ce troisième volet des webinaires ScholarVox Université. Alors, c'est le troisième volet du deuxième cycle depuis le début de l'année. Il y a 15 jours, on avait fait la séance consacrée à l'économie-gestion. La semaine dernière, c'était les sciences humaines. Donc aujourd'hui, c'est au tour des sciences. Au niveau des sciences, on ne s'était pas parlé depuis je ne dis pas de bêtises, je l'ai noté quelque part, depuis le 3 février. Donc, depuis le 3 février, on n'avait pas fait de point au niveau des sciences. Et je peux d'ores et déjà aussi vous annoncer la date du prochain webinaire consacré aux nouveautés sciences, médecine, STAPS, etc., hein, qui aura lieu le vendredi 16 juin, toujours à 11 heures. Mais entre-temps, peut-être que vous avez déjà reçu le mail, on refait un petit webinaire dans à peine 15 jours, le jeudi 20 avril à 11 heures avec les éditions EDP. Je dis pourquoi on refait un webinaire, on en avait fait un l'année dernière à peu près à la même période, où Isabelle était venue présenter la maison d'édition EDP Science et puis le planning des nouveautés à paraître aussi, c'était vachement bien. Et là, on refait la chose. Alors, la petite différence, c'est que l'année dernière, on avait eu un problème sur notre chaîne YouTube. On n'avait pas pu mettre en ligne le webinaire de l'année dernière. Là, on va pouvoir le mettre en ligne donc, dans 15 jours. La séance qui est en train d'être enregistrée, là, sera justement sur la chaîne YouTube de Cyberlibris dès la semaine prochaine. Donc, elle sera disponible à ce moment-là. Pour toutes les personnes qui participent aujourd'hui, vous allez recevoir un petit mail récapitulatif des points que j'aurai évoqués aujourd'hui. Donc, il y aura dedans évidemment les listes de titres que je vous ai présentés, que je vous aurai présentés, pardon, et également les liens pour s'inscrire aux prochaines séances. Donc, celle avec EDP qui est le 20 avril, le jeudi 20, et puis celle consacrée aux nouveautés qui sera à la mi-juin, le 16 juin pour être précis. Donc, je serai un peu triste ce jour-là parce que c'est le jour du Hellfest et j'aurai pas eu de place. Donc, je fais un webinaire à la place. Donc voilà. Donc je vais commencer au niveau du plan. On va faire un petit focus sur des éditeurs, d'abord sur des importantes mises à jour d'éditeurs qui ont eu lieu sur le site ces dernières semaines. Il y aura une importante mise à jour en sciences, en santé également, et deux en informatique. Et puis après, je vais passer sur ma petite présentation de sélection thématique. Donc, il y aura une sélection de sciences, de santé-médecine, d'informatique, de STAPS, et puis une autre consacrée à l'agriculture et l'agronomie. Voilà un petit peu au niveau du plan pour la séance d'aujourd'hui. Donc, on en a pour à peine une demi-heure. Donc voilà, je vais pouvoir démarrer. Je vais couper ma caméra pour un souci de bande passante pour la présentation des ouvrages. Alors, première mise à jour importante, je l'avais évoqué dans la séance de début février, mais les presses des mines sont en train de mettre une grande partie de leurs fonds, voire tous leurs fonds disponibles en numérique. Donc, ils continuent ce travail-là. Donc là, on a traité de notre côté 68 titres qui ont été mis à jour. On s'est aperçu qu'au niveau des dates de publication, par contre, c'était pas bon ce qui était communiqué. Donc, on est en train de retravailler avec l'éditeur pour avoir des bonnes dates de publication, parce que comme c'est des nouvelles éditions numériques, ils ont mis des éditions 2022-2023, alors qu'il y a des titres plus anciens. Donc, on est en train de voir avec l'éditeur pour que ça soit plus raccord avec les vraies dates de parution des ouvrages. Mais en tout cas, c'est une sélection de 68 titres. Il y en a d'autres qui arrivent. Donc, on va avoir un joli fond avec les presses des mines. On avait déjà un joli auparavant, mais là, il y a tout ce travail qui est fait. Donc, euh, vous pouvez, hop, parmi ces 68 titres, hein, c'est énorme. Donc, il y a des choses qui m'ont semblé peut-être intéressantes. Il y a beaucoup de choses intéressantes, évidemment, mais je suis en train de chercher ce que j'avais sélectionné. Oui, il y avait tout d'abord les exercices corrigés de géostatistique, par exemple. Euh, il y avait également, hop, il est où mon petite introduction au rayonnement solaire que j'avais repéré aussi, qui était pas mal. Introduction au rayonnement solaire, il est où? Je l'ai dû le passer. Il est là, il est ici.
Et puis, des cours de probabilité également. Alors, ça va être un petit peu plus bas. Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a vraiment, c'est énorme tout ce qu'ils ont numérisé. Donc, après, je vous laisserai aller voir parmi la liste que je vous enverrai, hein. Probabilité, voilà. Probabilité, variable, aléatoire, réelle ou et vectorielle, c'est les cours et les exercices. Après, il y a d'autres choses, hein. Il y a d'autres cours qui sont mis en ligne. Donc, une belle sélection qui a été faite autour des sciences. Et ça continue parce que je vous dis encore une fois, là, j'en ai sélectionné des nouveaux là, qui je pourrais vous présenter éventuellement au mois de juin. Donc, encore une fois, faites pas attention aux dates de publication, elles ne sont pas toutes correctes, hein. C'est les dates de publication numérique qui sont apparues. Donc ça, c'était pour les presses des mines. Donc j'espère que dans cette sélection, il y aura des ouvrages qui vous intéresseront parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, je trouve, super intéressantes. Pour la partie santé médecine, et pareil, on a une petite sélection de titres de chez Fouché, 13 ouvrages qui ont été retenus, alors principalement des ouvrages pour les IFSI, donc pour les diplômes infirmiers, hein. Parmi les titres que j'ai retenus, que j'ai repérés, c'est anatomie et physiologie, par exemple, dans cette sélection. Bon, il y a le pharmaco et médicaments également, qui est ici, hein, qui va être intéressant. Et puis, la simulation en santé, alors il est un petit peu plus bas, il va être caché où la simulation en santé? J'ai dû le passer, il est là. La simulation en santé également. Après, évidemment, il y a pour les licences, là, il y a celui-ci, Accès Santé également. Et puis, c'est beaucoup de choses pour les soins infirmiers aussi qui ont été mis en ligne via Fouché, pour les IFSI. Donc, même chose, hein, vous recevrez le lien, vous pourrez aller voir parmi ces 13 titres ceux qui peuvent vous intéresser ou intéresser les étudiants. Je vais passer à la partie informatique maintenant sur les focus éditeurs. Alors, au mois de février, je vous avais parlé de l'arrivée dans notre fonds de l'éditeur indien BPB Publications. Ils continuent à nous faire des mises à jour. Donc, c'est très bien. Ça y est, je dirais le cycle est lancé avec eux. On a 24 titres qui ont été ajoutés depuis la dernière fois que nous étions parlé. Donc, la liste, elle est ici. Il y a pas mal de choses intéressantes, hein, chez cet éditeur en informatique. Alors, c'est des ouvrages en anglais, hein. Il y a le Applied Quantum Computers, par exemple, pour l'interaction quantique auprès des ordinateurs. Ça peut être intéressant. Il y en avait un autre que j'avais retenu également, qui, aussi, au niveau du sujet, me semblait super intéressant. Il est où? J'ai dû le passer. Pourtant, je les ai classés par ordre. Hop, il est où? Chac. Je l'ai passé. Il est où? Il est. Je le retrouve plus. C'était un ouvrage sur la programmation sur Python. Ah ben il est là. Il est ici. Basics of Python Programming également. Et puis un ouvrage sur les MATLAB Programming, il est là. Fundamental Concept of MATLAB Programming également. Bon, les autres ouvrages sont évidemment, je pense, intéressants. Il y avait ceux-ci qui ressortaient un petit peu du lot, je trouve, au niveau des thématiques, qui me semblait intéressant. Donc, pour mémoire, c'est un nouvel éditeur, hein, qui est rentré dans notre fonds. J'en avais parlé au mois de février. Si vous trouvez le webinaire du mois de février sur YouTube, vous pouvez retrouver le lien où il y a tous les ouvrages de BPV, pardon, et des nouveaux titres d'ailleurs sont en cours de traitement. Pareil, j'en aurai d'autres à vous présenter pour la prochaine séance du mois de juin. Donc ça bouge pas mal auprès de cet éditeur. Et autre éditeur informatique évidemment important, c'est Pacte. Pacte continue aussi avec ses mises à jour. Et toujours sur l'informatique, il y a 42 titres qui ont été ajoutés dernièrement. Dans ceux que j'ai retenus, il y a voilà, il est ici, le Cloud Auditing Best Practices. Et puis juste à côté, j'ai trouvé le sujet super intéressant, Combating Crime on the Dark Web. Donc la lutte contre les réseaux qui traînent sur le dark web. Donc j'ai trouvé le sujet super intéressant. Donc il y a cet ouvrage-là aussi qui est disponible. Et puis un autre qui traite de l'intelligence artificielle. Il est où? Il est où? On a beaucoup de titres, hein. Il va être un petit peu plus bas. Il est là. C'est celui-ci. The AI Product Managers Handbook également.
Donc sur la partie informatique, vous avez vu, ça bouge pas mal. Alors j'ai une autre petite sélection tout à l'heure en informatique, hein, évidemment, mais là déjà, il y a de quoi faire dans ce que je vous ai présenté, avec les titres de BPB et les titres de Pacte. Alors j'ai passé sur la sélection sciences. Alors j'ai fait une petite sélection aujourd'hui, plus petite que d'habitude. Et puis je vais m'attarder sur deux ouvrages. Le premier, c'est celui-ci qui est publié chez Ellipse et qui s'appelle tout simplement Énergie renouvelable, rappel de cours et exercices corrigés. Il y a 4 auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a d'abord Daker Abès, qui est responsable pédagogique à l'école d'ingénieurs Junien de Lille. Nicolas Woldoff, qui est maître de conférence à l'école d'ingénieurs de l'université du littoral Côte d'Opale, pardon. Arnaud Davigny, qui est enseignant-chercheur à Junia Lille. Et puis enfin Bruno François, qui est professeur à l'école centrale de Lille. Donc c'est un manuel qui propose des résumés de cours, des exercices avec des corrigés et qui couvre l'ensemble des systèmes d'énergie renouvelable. Donc on va retrouver dedans l'énergie hydraulique, l'énergie solaire photovoltaïque, pardon, le solaire thermique, l'énergie éolienne et d'autres énergies renouvelables. Donc on est sur un manuel de cours publié chez Ellipse qui va être super intéressant, qui va traiter vraiment de toutes les énergies renouvelables. Autre titre que j'ai retenu, c'est celui-ci, publié chez Quae, La vie en milieu extrême, de Juliette Raveau et de Sébastien Duperron. Alors, Juliette Raveau, elle est maître de conférence à Sorbonne Université en biologie animale, et Sébastien Duperron, il est professeur au Muséum d'histoire naturelle. Et l'ouvrage, tout simplement, traite de comment s'adapte la vie en milieu extrême, comment elle se développe, comment elle trouve de quoi survivre, et tous les milieux extrêmes qu'on peut imaginer, tout du moins sur Terre, eh bien, où se cache la vie. Donc ça va être dans les zones où il y a peu d'eau, ou manque d'eau, dans les zones de chaleur extrême, dans les zones de froid extrême, dans les zones où il y a absence de lumière, dans les zones où, à la limite de la biosphère également. Et qu'est-ce qui se passe quand des situations extrêmes s'additionnent les unes avec les autres? Est-ce qu'il y a encore de la vie? Ce qui va être présent dans ce livre, c'est vraiment excellent, c'est super bien fait. On est sur un petit ouvrage qui est bien construit, qui va intéresser, je pense, beaucoup d'étudiants en biologie et qui peut s'adresser au grand public également. C'est ça qui est intéressant. On va être à la frontière des genres sur cet ouvrage. Et c'est un ouvrage que je vous recommande. C'est d'ailleurs un de mes coups de cœur de cette séance d'aujourd'hui. Donc pour la partie science, vous pouvez donc retenir énergie renouvelable, le rappel des cours et exercices corrigés, et puis la vie en milieu extrême, publié chez Quae. Alors j'ai pas, là j'en ai mis un, mais j'ai pas sélectionné beaucoup d'ouvrages de chez EDP, puisqu'on a, enfin il y en a deux même, puisqu'on a un webinaire commun dans 15 jours, donc ça faisait un petit peu de répétition sinon. Je vais passer maintenant sur la partie santé-médecine. Et pareil, j'ai sélectionné 6 titres et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Et le premier est à destination justement des IFSI. C'est publié chez Ellipse. C'est Pharmacologie et thérapeutique. C'est de Laurent Monassier. L'ouvrage a été fait sous la direction de Laurent Monassier, qui est le directeur de labo de pharmacologie, de toxicologie et de l'Université de Strasbourg. Dedans, on retrouve des cours didactiques illustrés pour mieux appréhender les effets thérapeutiques des médicaments. Il est à destination des étudiants en soins infirmiers. Qu'est-ce qu'on trouve dedans? Tout ce qui concerne la prescription, l'initiation aux médicaments, les différentes familles thérapeutiques, la surveillance et les risques, et les autres moyens thérapeutiques également. Voilà ce qu'on va trouver. Donc, on est sur un manuel qui est plutôt bien fait, qui est assez complet, hein, évidemment, sur ce type de thématique. Il fait plus de 500 pages. On va trouver tout ce qui concerne la pharmacologie dedans. Autre titre que j'ai retenu, il est juste à côté, c'est Faire face aux drogues, de la prévention aux soins. C'est de Michel Bourrin. C'est publié également chez Ellipse. Alors, Michel Bourrin, il est professeur de pharmacologie à l'Université de Nantes. Il est également psychiatre. Et dans ce guide, on est plus dans un petit guide d'ailleurs, hein, il explique qu'est-ce que la dépendance chimique, les différences entre utilisation, abus et mésusage de substances, les différents traitements possibles
et comment prévenir la toxicomanie. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage qui est bien fait également et que j'ai trouvé super intéressant en tout cas. Donc il y aura les autres ouvrages évidemment sur la partie santé médecine, mais je vous les enverrai dans le petit lien dans la journée. On va passer sur l'informatique, parce que hop, je vous ai parlé beaucoup d'informatique, mais on a encore d'autres petites choses. J'ai pris 2 ouvrages de chez Erol. Le premier, il est là, c'est l'intelligence artificielle en pratique avec Python, recherche, optimisation et apprentissage. C'est de Hugues Bersini, qui est professeur d'informatique à l'Université libre de Bruxelles, et Ken Hasselman, qui est enseignant-chercheur en informatique à l'ECAM de Bruxelles. C'est un ouvrage qui est à destination à la fois des étudiants en informatique, mais aussi des professionnels, des informaticiens. C'est un ouvrage qui a une vocation également pédagogique. Il explique comment faire le tri dans les mécanismes algorithmiques liés à l'intelligence artificielle. Il y a 10 problèmes classiques d'intelligence artificielle et d'algorithmes qui sont présents dedans. Alors, quand je vais vous en citer quelques-uns, vous allez me dire, bah ouais, c'est super classique. C'est l'intelligence artificielle avec le jeu Puissance 4, Tetris, le Sudoku, et comment gérer les spams et les non-spams aussi. Donc on va retrouver ce type d'exemple. Il y a d'autres exemples, il y en a une dizaine dedans, c'est super bien fait. Et je pense que pour des étudiants en informatique, ça va être génial, parce qu'il y aura plein de choses dedans pour comprendre justement l'intelligence artificielle et comment trier les informations. Alors là, on va passer sur un ouvrage de design web, c'est 30 bonnes pratiques en UX design, les fondamentaux de la physiologie numérique. C'est de Liv Danton-Lefebvre, qui est chercheuse à l'IMT Atlantique. C'est un ouvrage qui va permettre plusieurs choses. D'une part, comment proposer un design attractif, comment créer un impact, et puis aussi également comment créer un engagement auprès des utilisateurs en informatique. Donc voilà, c'est un petit guide qui est super facile, qui est très bien, qui explique les choses au niveau du design informatique de manière simple. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande aujourd'hui pour la partie informatique. Donc, vous pouvez donc retenir les 2 titres de publiés chez Erol, l'intelligence artificielle en pratique avec Python, qui est là, et puis les 35 bonnes pratiques en UX design, toujours chez Erol. J'ai également fait une petite sélection autour des STAPS. Donc, il y a 6 titres qui ont été sélectionnés. Le premier est publié chez Ellipse, c'est le lexique thématique en STAPS. C'est de Youssef Alambaghi. Alors, Youssef Alambaghi, il est professeur agrégé de STAPS à l'ex-Université Paris-Descartes. Et ça va être un lexique évidemment à destination des licences, des masters et des doctorants en STAPS. Alors, c'est un lexique qui comporte plus de 500 entrées. Alors, évidemment, c'est classé par ordre alphabétique. Et c'est pour connaître tous les mots spécifiques, à la fois scientifiques ou techniques relatifs au STAPS. Donc, on trouve du vocabulaire lié au sport, évidemment, mais pas que, à la nutrition, à l'anatomie. Il est très complet, il fait plus de 700 pages, cet ouvrage. Donc, je pense que ça va être un ouvrage indispensable pour des étudiants en STAPS, je pense. Autre titre que j'ai retenu, alors c'est un éditeur que je connais plus pour la partie comment dire, sciences de l'éducation. C'est les Canadiens de JFD, avec l'ouvrage qui s'appelle Au-delà du sport, études de cas en gestion sportive. C'est de Sébastien Arcan. Alors Sébastien Arcan, c'est un professeur de management à l'Université de Montréal et expert sur toutes les questions sportives. C'est un ouvrage qui traite comment sont gérées les organisations qui encadrent le sport, aussi bien sur le plan amateur que professionnel. Comment sont gérés également les centres de sport-études. Quelle est la pluralité des organisations sportives? Quels sont leurs enjeux, leurs défis? Il y a plein d'études de cas dedans, voire même des défis éthiques, parce qu'il y a des études de cas au niveau de la FIFA et de la Fédération de sport automobile aux États-Unis, le NASCAR. Donc, il y a plein de choses dedans, c'est très bien fait. Enfin, c'est plus un ouvrage peut-être de management et de gestion, justement, que de sport à proprement parler. Mais il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes dedans. Donc, je vous conseille aussi. Je vous dis, JFD, c'est un très bon éditeur pour tout ce qui est aussi sciences de l'éducation. Ils ont des super bouquins. Donc, celui-ci m'a semblé intéressant également.
Donc sur la partie STAPS, vous pouvez donc retenir dans la collection Objectif STAPS de chez Ellipse le lexique thématique en STAPS, et puis publié chez JFD, Au-delà du sport. Alors, je vous ai fait grâce de vous présenter le bouquin sur Steve Kerr, j'aurais bien voulu, mais je vous le recommande également. Et je vais terminer sur la partie agriculture et agronomie. Pareil, hein, j'ai sélectionné 6 ouvrages qui sont là et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, il est là, c'est Géopolitique de l'agriculture, 40 fiches illustrées pour comprendre le monde. C'est de Sébastien Abyss et de Pierre Blanc. Alors Sébastien Abyss est chercheur IRIS, il est spécialiste de la sécurité alimentaire dans le monde. Et Pierre Blanc, lui, il est prof de géopolitique à Bordeaux Sciences Agro. Donc, au travers de 40 fiches, quels sont les enjeux de l'agriculture à l'échelle mondiale? Y a-t-il des conflits pour des terres et les eaux rares? Quelles sont les révoltes de la faim? Donc l'ouvrage explique évidemment les tendances planétaires de l'agriculture, les conflits d'hier et d'aujourd'hui liés à l'agriculture. Quelles sont les puissances au niveau de l'agriculture et quelles stratégies elles mettent en place? Et puis enfin, évidemment, on vit dans un monde qui est en modulation au niveau du climat, quels sont les défis, les transitions et les fragilités au niveau de l'agriculture. Donc c'est très bien fait, c'est très synthétique. Je pense que ça peut évidemment intéresser des étudiants en agronomie, en agriculture, mais ça peut intéresser également le grand public, voire même des étudiants en sciences politiques, hein, évidemment, vous avez vu les thématiques. Donc c'est un ouvrage que je recommande qui est très bien fait. Généralement, chez Erol, ils ont une bonne collection de géopolitique. Et là, celle-ci, géopolitique de l'agriculture, m'a semblé vraiment intéressant. Autre titre que j'ai retenu, c'est les pesticides en viticulture. C'est publié chez Quae, Usage, impact et transition agroécologique. Alors, l'ouvrage est de Francis Macari, qui est ingénieur agronome à l'INRAE de Bordeaux. Et puis, il est préfacé par Stéphane Le Foll, qui était l'ancien ministre de l'Agriculture également, et qui est actuellement maire du Mans. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans cet ouvrage? Eh bien, l'ouvrage explique les protections phytosanitaires des vignobles, quelles sont les maladies qui attaquent le vignoble dans les pays producteurs, comment est assurée la production phytosanitaire des vignobles, quelles sont les conséquences de l'usage des pesticides sur les écosystèmes à la fois terrestres et aquatiques, et comment réagissent les espèces biologiques aux impacts des pesticides également. Donc voilà ce qu'on va retrouver aussi dans ce titre, alors qui est publié chez Quae. Donc c'est un ouvrage que je vous recommande également aussi. Donc dans la partie agronomie, agriculture, vous pouvez donc retenir Géopolitique de l'agriculture de chez Erol et Pesticides en viticulture, publié chez Quae. Alors il y a les autres ouvrages évidemment que j'ai retenus, qui me semblent intéressants. J'hésitais à vous parler également de l'alimentation à découvert, publié au CNRS. Mais en tout cas, il y a des choses également très bien dans les autres titres. Alors j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Il y avait pas mal de petites choses. Je vous envoie dans la journée le petit mail récapitulatif où vous retrouverez tous les liens que je vous ai présentés aujourd'hui, plus les liens pour vous inscrire aux prochaines séances. Alors pour mémoire, il y a la séance du 20 avril avec EDP Sciences et puis celle du 16 juin qui est la présentation de nouveautés. Et puis pour toutes les personnes qui suivent la séance sur YouTube, vous retrouvez tous les liens en description de la vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonne lecture également sur ScholarVox et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.